tarder bien à lire quelques versets dans la parole de Dieu, dans un livre que j'aime. J'aime ce livre, j'aime ce prophète aussi. C'est le prophète Jérémie. Certains l'ont appelé le prophète qui pleure parce qu'il y a un livre qui porte aussi son nom qui s'appelle Les Lamentations. C'était un prophète qui pleurait beaucoup pour le peuple et qui pleurait beaucoup parce que Dieu mettait des sentiments dans son cœur. Ce soir, on a fait une réunion de prière, ici à l'église chez nous, une petite réunion de prière, on va dire, on était quelques-uns, et on a beaucoup pleuré, parce que le Saint-Esprit bénissait nos cœurs. C'était, on va dire, des bonnes larmes, merci Seigneur, des larmes qui construisent. Vous savez, il y a des larmes qui construisent, il y a des larmes qui bâtissent, il y a des larmes qui sont bonnes, que Dieu soit loué. Et vous savez, chaque larme que l'homme verse dans ce monde, quand je parle des larmes on va parler des larmes du monde, si vous voulez. Il y en a qui pleurent pour des mauvaises choses. Et en réalité, ces larmes-là, les larmes pour la terre, vous savez, les larmes pour le matériel et pour les choses de la terre n'ont aucune valeur. Mais lorsque ce sont des larmes spirituelles, on va les nommer comme ça, comme c'est des larmes de l'âme, des larmes de souffrance pour le Seigneur, et des larmes qui sont versées, chaque goutte, chaque larme qui est versée, eh ben, la Bible dit que le Seigneur Dieu les recueille dans un vase. Que Dieu soit loué. Elles sont comptées. Que Dieu soit béni. Et on va voir dans ce livre et dans ce verset, dans le livre de Jérémie, une appel de Dieu, une appel à son peuple. Et c'est dans le livre de Jérémie au chapitre 3 et au verset 14. Je vais lire le verset 14 et ensuite le verset 22. Écoutez bien ces paroles. Revenez, c'est une appel. Revenez, fils rebelles, oracle de l'Éternel, car c'est moi votre maître. Et je vous prendrai un d'une ville et deux d'un clan, et je vous ramènerai à Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous feront paître avec intelligence et avec discernement. Verset 22. Revenez, encore une appel, revenez, fils rebelles, et je vous guérirai de vos inconstances. Nous voici, nous allons vers toi. Car c'est toi, l'Éternel, notre Dieu. Oui, les collines et le bruit qui vient des montagnes ne sont que fausseté. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. Amen. Et que Dieu soit loué pour ces deux versets qui bénissent mon cœur ce soir. Cet appel, et je suis encore touché par l'appel du Seigneur. Revenez, fils rebelles. À travers ce petit mot, cet appel, on voit encore l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour un fils rebelle. Quelqu'un qui est rebelle. C'est vrai que le monde est rebelle à Dieu. Mais là, il nous est parlé de son peuple. Dieu parle à Israël. Et comme je lisais ce verset, vous savez, je voyais qui, frères et sœurs? Je me voyais à moi. Norton, fils rebelle. Oui, mes frères et sœurs, combien de fois j'ai été rebelle, Seigneur? Combien de fois que j'ai été rebelle envers son appel? Combien de fois ma chair a été rebelle envers lui? Combien de fois, Seigneur, dans des décisions, dans des positions, dans des actions que j'ai dit, que j'ai pensé, que j'ai fait, combien de fois mes actions ont été rebelles, Seigneur, et dans le plus profond de mon âme, je le savais. Mais malgré ma rébellion intérieure, extérieure, malgré des dizaines de fois, malgré que à plusieurs reprises je me suis rebellé, il y a toujours eu cet appel de Dieu qui disait reviens, revenez fils rebelle, reviens au Seigneur, reviens vers moi. Quel amour de Jésus, un amour qui appelle l'homme pécheur à venir vers lui. Dieu ne rejette aucun homme, mes frères et sœurs. Et encore cet appel d'amour de Jésus sur Zélo ce soir. On est 183 personnes connectées et Dieu te dit encore reviens vers moi. Reviens, même si tu es loin dans ton cœur, dans ton âme. Toi peut-être tu es loin, mais lui n'est pas loin de toi, il est près de toi.
Il était près de Jonas lorsque Jonas était dans le fin fond des mers. Il était près de David lorsque David s'est enfoncé dans la vallée pour aller combattre Goliath. Il était près. Oui, nous avons un Dieu qui est près de nous, mes frères et sœurs, et un Dieu qui nous appelle malgré nos rébellions, malgré nos cœurs durs, malgré, Seigneur Jésus, nos actions charnelles. Dieu nous aime et Dieu aime son peuple. Et il dit, reviens, fils rebelle. Écoute cette parole. Il dit, je vous guérirai, quelle beauté, de vos inconstances. Il y a peut-être des personnes ce soir, et moi le premier, combien j'ai besoin d'être guéri par Dieu. Il y a peut-être des personnes ce soir qui sont connectées, comme le chant que le frère Eric nous a chanté, cette femme qui était malade et qui avait besoin de guérison. Et cette promesse de Dieu, il dit, reviens, fils rebelle, et moi je te guérirai. Vous savez, la guérison du Seigneur, bien sûr que Dieu guérit physiquement, mais il y a, vous savez, des guérisons de l'âme, où les cachets pour les nerfs ne peuvent rien faire, où les médecins, les psychiatres ne peuvent rien faire, où même des fois le pasteur ne peut rien faire. Il y a des guérisons de l'âme, des blessures du cœur que seul l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, a la capacité de guérir. Et le Seigneur t'appelle encore, il te dit, reviens mon fils, ma fille, reviens dans la prière, reviens dans l'humilité, et je vous guérirai de vos inconstances. Et regardez ce qu'Israël va faire, ils vont obéir, ils vont dire, nous voici, nous allons vers toi, Seigneur. Et c'est ce que l'on va faire ce soir dans la prière. Oui, on vient vers toi, Seigneur, on se détourne de notre rébellion, et on vient vers toi dans la prière, même si cette chair ne veut pas prier. Oui, le Saint-Esprit me pousse à venir vers toi. Et écoutez ce que Israël dit, car c'est toi l'Éternel notre Dieu. Oui, les collines et le bruit qui vient des montagnes ne sont que fausseté. Je voudrais te dire quelque chose. Oui, le bruit qu'il y a devant toi, le bruit qu'il y a autour de toi, les collines et les montagnes qui t'entourent, toutes ces montagnes qui sont là, les montagnes de difficulté. Le texte de la parole dans Jérémie nous dit, oui, ces collines et ces montagnes ne sont que fausseté. Toutes ces collines sont des mensonges. Tout ce que le diable met devant toi, c'est des mensonges. Le diable, c'est un menteur, il ment. Il est le père du mensonge, il enfante le mensonge, il produit le mensonge. Mais la Bible dit, oui, c'est en toi, Éternel notre Dieu, qui est notre salut. Mes frères et sœurs, nos montagnes qui sont autour de nous, ces montagnes du diable que l'ennemi construit, ce sont des mensonges. Mes frères et sœurs, Goliath, c'était un mensonge. Toutes les difficultés qu'Israël avait devant eux, c'était un mensonge du diable. Mais des hommes comme David ont cru dans la vérité de Dieu. Oui, combien d'hommes ont été rebelles, mes frères et sœurs, dans la parole du Seigneur. Mais ils sont revenus de tout leur cœur vers le Seigneur. Il dit, oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qui est notre salut. Il dit, revenez, fils rebelles, car c'est moi, votre maître. C'est lui le maître, mes frères et sœurs, c'est lui qui dirige nos cœurs. Il dit, je vous ramènerai, il dit, je vous prendrai un d'une famille, deux d'un clan. Dieu va dans les familles dans cette fin des temps. Dieu va dans des clans, dans des familles, en Alsace, dans le Midi, dans le Nord, partout. Il dit, je vous prendrai là-bas. Je vous prendrai, je vous ramènerai à Sion. Et c'est ce que Dieu est en train de faire ce soir, et depuis maintenant plusieurs mois. Dans la prière, Dieu va chercher des hommes. Dieu va chercher des hommes rebelles, des femmes rebelles. Et puis il les a amenés, les a unis ensemble pour les ramener à Sion. Dieu veut nous amener à Sion ce soir. Dieu veut nous amener à Sion dans la prière. Sion, c'est Jérusalem. Sion, c'est la paix. Sion, c'est la joie. Sion, c'est la tranquillité, c'est le calme. Sion, c'est la voix du Saint-Esprit qui parle à nos cœurs. Reviens de tout ton cœur, reviens avec des prières, reviens avec des lamentations. Reviens et il te pardonnera. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et je crois que le Seigneur, dans cette fin des temps, établit des bergers dans les foyers, dans les familles, dans les églises, des bergers que Dieu lui a choisis. Mes frères et sœurs, ne négligez pas les bergers que Dieu a placés autour de vous. Vous savez, on vit dans des temps aujourd'hui
où, à nos yeux, le bon berger, c'est celui qui prêche bien, qui a un beau message, celui qui a de l'éloquence, celui qui est beaucoup invité, peut-être le pasteur qui est beaucoup invité. Et merci Seigneur pour les ministères qui font la France partout, merci Seigneur. Mais Dieu des fois a placé des petits bergers dans vos familles, peut-être des hommes pas très connus, mais des hommes que Dieu a choisis pour vous diriger dans toute la vérité. Ô petite brebis du Seigneur, le Seigneur a placé un berger chez toi. Regarde ce petit berger qui est à côté de chez toi, dans la petite caravane pas loin de chez toi. Regarde ce petit berger qui sert le Seigneur de tout son cœur. Peut-être qu'il n'a pas l'éloquence de l'apôtre Paul. Peut-être qu'il n'a pas la puissance de l'apôtre Pierre. Mais ce petit berger est un berger que Dieu a choisi. Regarde son témoignage. Regarde-le, examine sa vie. Cet homme marche avec Dieu. Il dit, je vous donnerai des bergers, et ces bergers qui sont chez vous, c'est Dieu qui vous les a donnés. Ne les rejetez pas. Ne rejetez pas les bergers que Dieu a placés chez vous. Ne rejetez pas les hommes que Dieu a placés dans vos familles, dans vos clans. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous feront paître, ils s'occuperont de vous. Il dit, avec intelligence et avec discernement. Et merci Seigneur, pour l'intelligence et le discernement de nos frères qui sont avec nous ce soir. Merci Seigneur pour nos anciens qui sont avec nous. Pour nos anciens, je ne citerai pas de nom, mais pour nos frères qui sont avec nous depuis ce temps, et même avant, et qui seront là encore demain, je le crois. Alors le thème du message était simple ce soir. Ces quelques mots, je me suis laissé diriger par le Seigneur. Je pense qu'il y a eu quelques mots pour l'Église. Mais j'aimerais retenir vraiment ce mot. Reviens, fils rebelle. Combien de fois nous avons été rebelles, mes frères et sœurs? Mais malgré tout, malgré nos rébellions, il y a toujours cet appel du Saint-Esprit qui nous aime et qui nous dit viens. J'aimerais vous dire que le Seigneur ne rejette personne. Peu importe les situations qui vous entourent, mes frères et sœurs, peu importe la rébellion de vos enfants, peu importe la rébellion de ton mari, peu importe la rébellion, Dieu appelle les hommes. Il a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Pas seulement une catégorie d'hommes. Il dit, j'attirerai tous les hommes. Reviens, fils rebelle, reviens. Dieu t'appelle. Reviens et je te guérirai. Amen, on va prier. Papa, nous te louons, l'Éternel. Je te loue, mon Sauveur. Je te demande pardon, Seigneur, pour les rébellions de mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur, pour mon caractère. Je te demande pardon pour qui je suis, Seigneur. Je suis qu'un pauvre malheureux sans toi. Si je prie, c'est toi qui me donnes la force. Si je lis, c'est toi qui me donnes la force. Si j'aime, c'est toi qui mets de l'amour dans mon cœur, Seigneur. Seigneur, tout ce que j'ai bon vient de toi. Seigneur, Seigneur, si tu n'es pas là, je fais rien. Seigneur Tout-Puissant. Et tu m'appelles encore dans ma rébellion. Tu m'appelles encore à revenir vers toi, à m'appuyer sur toi. Combien de fois j'ai été rebelle, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes actions rebelles, mes paroles rebelles, mes pensées rebelles, mes actions, Seigneur. Pardonne-moi. Tu m'as toujours appelé, tu m'as toujours dit, Norton, reviens. Tu m'as toujours dit, viens, viens. Tu m'as toujours appelé. J'ai senti cet appel d'amour. Pas un jugement, Seigneur. Pas une condamnation, mais une main tendue vers moi, Seigneur. Bénis, Seigneur, Barodé, le groupe. Bénis le réseau de prière. Bénis nos anciens, Seigneur. Nos frères. Bénis les bergers que tu as placés autour de nous, Seigneur. Seigneur. Donne-moi un cœur simple, Barodé, que ton nom soit sanctifié. Bénis ma famille, Seigneur, qui passe par le deuil. Seigneur, bénis mon père à Fleury, là-bas, dans la prison. Seigneur, bénis mon petit cousin à l'hôpital, là-bas, à Necker. Bénis mon oncle, Seigneur, qui est malade. Mon oncle Steve, mon oncle Rudy, qui est malade aussi, Seigneur. Seigneur, tends tes mains sur nos cœurs. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi si j'étais rebelle.
Mais je viens vers toi ce soir. Je viens vers toi avec des larmes, Seigneur, et avec repentance. Merci pour l'amour de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Prions ensemble. Prions, Jésus est avec nous. Prions.